Hey, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Herman Ivaré USC, votre humble serviteur. Vous pouvez m'appeler, ça chauffe pas. Vous pouvez m'appeler Herman est là. Vous pouvez m'appeler le Maasai Land. Je vais vous partager le témoignage de la femme de Madame Eric Bailly. Eric Bailly, c'est un footballeur professionnel. Je vais vous expliquer ce que Madame Eric Bailly, Madame Eric Bailly, pardon. C'est ça, non? Eric Bailly, voilà, Eric Bailly, je ne maîtrise pas trop, mais les voici ici sur cette photo, comme vous le voyez, voilà, ils sont là bien tirés, voilà, et voici ce qu'elle dit. Chers frères et sœurs, tu peux croiser quelqu'un qui n'a rien, tu peux croiser une fille qui n'a rien. Si tu l'aimes là, il faut t'engager. Il y a des personnes là, quand elles se mettent ensemble là, les portes s'ouvrent, tout s'ouvre. Écoutez madame, elle dit, jeune fille, voici un exemple à suivre. J'ai rencontré Eric Bailly. Bon, elle a mis seulement Eric. Quand je gérais une cabine téléphonique. Eh, Seigneur, on peut faire ça. On continue. Eh, Adama, pas eh, Seigneur. Seigneur, il est toujours bon. Eh, Adama, on peut faire ça. On continue. Il ne m'a pas rencontré dans un avion. Ni dans un bar. C'est-à-dire bar où les gens vont rouler les fesses là. Ni même dans un festival. Un mariage où les gens font les jaïri, mariage qui n'est pas pour toi là, c'est toi, on doit remarquer, plus que les mariés eux-mêmes. Faut changer, pardon, tanti, faut changer. Arrête de voler boisson pour mettre dans le sac, ça apporte malheur. Eh, Adama. Tchè. Non, il m'a rencontré à ma cabine téléphonique avec mes beignets à côté. En ce moment, il n'avait rien. C'est ça qui est la vérité. Je vous ai dit qu'il y a une fille qui m'a envoyé audio hier. Il y a longtemps que je la draguais, comme je n'avais rien. Elle dit non qu'elle voulait prier. C'est aujourd'hui là que maintenant Dieu a exaucé sa prière. Menteuse, menteuse. Parce qu'Herman n'est pas mis les blancs. Parce qu'Herman est aux États-Unis. Parce qu'Herman a papier. Parce qu'il a papier. Il fallait croire en lui depuis longtemps. Menteur. Voilà ce que Madame Eric Bailly dit ici. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il venait même à appeler à crédit à ma cabine. Vous vous imaginez? Elle vendait beignets. C'est-à-dire elle avait peut-être une petite situation que lui. Parce que c'était sa cabine. Elle peut appeler sans payer. Lui, il venait payer à crédit. Dans la cabine de la femme. Eh, Seigneur Jésus. Ne soyez pas matérialiste. Le monsieur que si tu l'aimes pas, c'est un autre cas. Il ne te plaît pas. Il n'a pas un bon langage. Il sent. Il ne se lave pas. Ses dents sont pourries. En tout cas, il y a quelque chose que tu n'aimes pas sur lui. Ça, c'est corporellement, tu as raison. Mais tu sais que le gars là, il te plaît. Il a un bon comportement qui te plaît. Tu sens qu'il se débat dans sa vie. Il ne porte pas cravate pour aller au travail. Mais il se débat, il se débrouille. Pourquoi tu ne peux pas croire en lui? Continuons. Il venait même appeler à crédit à ma cabine. Aujourd'hui, il est footballeur international. Cela ne signifie pas que tu dois te mettre à gérer une cabine pour rencontrer ce genre d'homme dans ta vie. Elle est claire et on est tous d'accord là-dessus. Elle donne sa situation. Ça ne veut pas dire que toi, il faut forcément gérer cabine. On va finir avec elle. Je veux juste t'encourager à faire quelque chose de tes 10 doigts et à t'aider d'abord. Pas seulement pour vendre baigner. Il faut que le monsieur sache que tu te débrouilles sans garçon. C'est-à-dire tu vas au travail, tu vends tes beignets, tu vends ton beau flotto, tu vends ton tratra, tu vends cuidant, tu vends chocoto d'homme. Il faut faire quelque chose d'abord. Ça, c'est le premier point que Madame Eric nous enseigne. On continue. Il faut faire de tes 10 doigts, il faut t'aider. De conseiller et de pousser l'homme avec qui tu sors à la réussite. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Il faut conseiller et il faut pousser l'homme avec qui tu vas faire ta vie là, à la réussite. C'est ça qu'elle enseigne. On continue. Elle dit, je payais le transport de mon mari quand il allait à l'entraînement. Et le jour que j'entends que Eric Bailly a divorcé cette femme-là, clash que je vais faire sur lui là, c'est-à-dire il a fait 10 vidéos par jour sur lui. Et puis il va prendre de l'argent pour payer Facebook, pour sponsoriser la vidéo là. À cause de lui seulement. Tu as laissé femme comme ça, tu es malade. Il ne faut jamais la laisser tomber. Je payais le transport de mon mari quand il allait à l'entraînement. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est se faire chic.
qui vous intéresse. Vous comptez sur les hommes pour vous acheter quoi que ce soit. Vous vous croyez supérieur à nous qui travaillons sur le soleil. Bon, elle devrait dire sous le soleil. Sous le soleil, parce que travailler sur le soleil, là, tu vas brûler. Hein. Maman Eric, c'est juste pour taquiner. Donc, il fallait mettre sous le soleil. Mais soit c'est la personne qui a transcrit ça qui a mal fait. Donc, vous vous croyez supérieur à nous qui travaillons sous le soleil. Vous ne voulez pas souffrir avec votre homme. Vous voulez marier celui qui a déjà tout dans la vie. C'est vous qui l'avez aidé à avoir ça. Elle te pose la question aujourd'hui. Le monsieur qui est DG, le monsieur qui a demain, le jeune homme qui a demain, qui est parti en Belgique, qui est parti en France, qui est parti en Suisse là. C'est toi qui l'as aidé à aller là-bas? Tu penses qu'il est fou? Il va prendre aussi sa femme de galère? Faut pas que la vie est facile. Il y a d'autres même qui se fâchent parce que je leur ai dit que non, mon inbox est rempli. Mais de dire quoi? Mon inbox est rempli. Toi, tu m'as connu là. Toi, tu as commencé à échanger avec moi. C'est là, un jour, il a dit, mais moi-même, il ne me rappelle pas quand j'étais dragué. Il a dit, hey, c'est vrai, hein, tu ne m'as pas dragué. Hein. Ah, ça veut dire que tu as forcé aussi le destin. On est quand même sérieux. On va avoir pitié de vous, c'est vous qui faites malin. Voilà un truc comme ça. Toi, tu sais où par où aussi passer? Gros, quand même pas riche, tu sais que tu as besoin de quelqu'un, il faut te mou. Sinon, tu ne vas pas arriver quelque part. Le monde, là, c'est l'humilité qui précède la gloire. Vous attrapez la Bible là pourquoi même? Oh, je reprends la partie là. Vous vous croyez supérieur à nous qui travaillons sous le soleil. Vous ne voulez pas souffrir avec quelqu'un, avec votre futur mari. Vous voulez marier celui qui a déjà tout dans la vie. C'est vous qui l'avez aidé à avoir ça. Vous vivez dans la poche des hommes et quand un homme vient à vous, il joue avec vous et il s'en va parce que vous ne pouvez rien lui apporter de plus. Souffrez pour avoir votre mari. Et quand il faut répéter encore, souffrez pour avoir votre mari. Non, pardon. Maman Bailey, pardon, il faut répéter. Souffrez pour avoir votre mari. C'est maman Bailey qui a parlé, c'est maman Eric qui vient de parler, c'est pas moi. Souffrez pour avoir votre mari. Souffrez pour avoir votre mari. Et quand on dit souffrez, mais c'est vraiment souffrir. Il faut que tu souffres pour avoir ton mari. Pas quelqu'un qui va te mourir pas. Pas quelqu'un qui va te demander à avoir ta nudité. Il a fini de voir ton corps, il te jette. Souffrez pour avoir votre mari. Souffrez pour avoir votre mari. Je ne suis pas un exemple ou même un modèle, mais je sais que la voie que vous prenez ne vous donnera pas l'homme qu'il vous faut. Fin de citation. Vous pouvez aller sur mon Facebook, Dadje Herman, Dadje Yoga Herman. Je viens de poster ça, ça fait quelques secondes. Voilà. Je viens de poster à peine, ça fait quelques secondes. Ça fait quelques secondes. Vous pouvez aller sur mon Facebook et voir. Donc, voici le couple ici. Voilà. De la galère à la richesse. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais relayer en vidéo puisque les gens n'aiment pas lire. Voilà. Donc, voici ce qu'elle dit. Et j'aime sa conclusion. Souffrez pour avoir votre mari. Parce que les autres, là, ils vont te payer. Moi, je joue avec toi, ils vont te laisser. Il faut souffrir. Même si tu n'étais pas humble dans ta vie, comme tu l'aimes là, il faut être humble. C'est ça aussi la souffrance. Il faut lui montrer que tu es une femme capable. Il faut le surprendre même le jour des fiançailles. Ou même le jour du mariage. Tu prépares quelque chose que lui-même, que même son propre père ne lui a jamais donné. Sa propre mère ne lui a jamais donné. Toutes ces go qu'il a connus avant toi là, aucune fille n'a fait ça. Tu le surprends comme ça. Et ta dame de compagnie ou bien un membre de ta famille vient comme ça et dit, ah, Herman, notre fille dit que voici ce qu'elle t'offre. Du fait que tu l'as épousée. Elle t'offre, elle n'a rien, mais elle s'est battue. Elle t'offre 1 million de francs CFA. Pour toi-même, pour prendre, pour boire ton eau glacée. C'est un exemple que je donne. Hein. Ou bien même avant ça, un bon jour tu le surprends, tu dis bébé, je vais te parler, c'est urgent. Peut-être qu'il va penser même qu'au grossesse, il va dire, hé la fille là, mais moi c'est que je me suis toujours préservé, vous qui moussez les filles en désordre là. Et puis quand il vient, quand tu dis bébé, voilà un taxi que j'ai acheté. J'ai déjà mis les papiers en ton nom. Je me suis battu pendant 5 ans pour cotiser, pour économiser. Comme nous deux, on est ici en Afrique, on n'a rien. Il faut prendre, tu vas faire ton taxi compteur. Tu vas t'occuper de moi. Mais quand même, un homme comme ça, là, même quand, à chaque fois qu'il va démarrer la voiture, il va penser à toi.
À chaque fois qu'il va aller mettre carburant dans la voiture, il va penser à toi. À chaque fois... On ne souffre pas pour avoir votre mari. On ne souffre pas. Elle donnait crédit à Eric Bailly, mais c'est qu'elle était fan. Elle était fan du petit. Ça cause elle donnait crédit aussi. Femme qui donne crédit à Dieu, c'est pas facile. Hein? Surtout quand elle t'aime pas, quand tu es vilain même à ses yeux là. Elle ne peut pas donner crédit comme ça. Hein? Surtout avant où la vie était dure. Voilà. Donc, souffrez pour avoir votre mari. C'est Eric Bailly qui a dit, Madame Eric, c'est pas moi qui ai dit. Allez là, Eric Bailly dont on parle là, lui là, il peut me nourrir. Il peut me nourrir pendant 10 ans. Ça ne chauffe pas chez lui. Joueur professionnel international, c'est de lui qu'il parle. Eric là, il peut même acheter une maison pour dire Dadje, Herman, voilà une maison, va te marier. Parce que c'est ça qui me manque. Si moi il y avait une maison, s'il y a une maison à mon nom là, demain il pourra venir même me marier. Voilà, femme là. Femme pour marier là, c'est pas ça qui manque dans une bosse d'Herman. Demain il monte et même prend femme, il marie et puis il rentre à elle. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, c'est celui à qui a donné crédit là. Aujourd'hui, il est B. Peut-être elle-même, elle est B aussi. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Je ne vais pas trop vous perdre le temps. Merci beaucoup à tous les abonnés d'Herman Ivoirien USA. Voilà. Et si tu as une petite soeur, il faut lui envoyer cette vidéo. Si tu as une copine, il faut lui envoyer cette vidéo. Si tu as une grande soeur, il faut lui envoyer cette vidéo. Si tu as une amie, une camarade, une collègue, il faut lui envoyer cette vidéo. Et c'était aussi ma manière de souhaiter bonne fête des mères, puisque tout récemment, il y a eu fête des mères. À toutes les mamans et à toutes les filles, que tu es enfant ou pas, tu es une mère et tu es une future mère. Sachez que je vous aime. Souffrez pour avoir votre mari. En tout cas, moi, ma femme, que j'ai mettre dans la maison là. Femme que un jour, elle fait direct, puis vous allez voir sa tête ici là. Et puis moi-même, quand elle vient, la voiture n'est pas mauvaise, elle est jolie, hein, mais elle change ça encore. Ouais, elle change ça. Et elle prend une voiture bata encore pour qu'elle vienne mettre ses fesses dedans. Voilà, fesses là, elle va venir mettre ça dedans, boire. Et puis on va tourner dans la Californie là. C'est comme ça, ça y est. Mais elle doit souffrir. Une fille qui n'est pas prête pour souffrir, là, c'est qu'elle n'est pas la femme d'Herman. Mais elle te fait passer par toutes les épreuves qu'il faut. Voilà, elle te traque. comme une terroriste. Il faut qu'elle sache que tu m'aimes vraiment. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà un motard. Vous voyez le motard? Merci les gars, merci. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.